Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je veux vous parler de My Little Sight, qui est un jeu pour les 8 ans et plus qui dure environ 45 minutes pour 1 à 6 joueurs. Puis je veux vous parler de My Little Sight parce que c'est un jeu qui est considéré encore une fois comme un gateway game, donc c'est un début de jeu de ressources simplifié pour les plus jeunes. Mais je vais vous dire, vous devez écouter jusqu'à la fin parce que je vous le recommande tout de suite. Donc, vous pouvez attendre mes commentaires complets à la toute fin. Regardez bien comment on joue. C'est un jeu qui est très intéressant quand on veut initier nos plus jeunes à des jeux de plus en plus complexes. Pour préparer le plateau de My Little Sight, il faut mettre sur le côté les jetons quêtes, les pommes et les diamants. Ensuite, on garde de côté les roues de combat, les dés de recherche. On va placer ici les cartes de combat, les cartes amélioration en haut à gauche, les cartes quêtes en bas à droite. On va ensuite distribuer à chaque joueur un jeton comme ceci qui représente les deux personnages qu'il aura choisis et on va le placer selon le guide. En fait, dépendant de la quantité de joueurs, il y a un placement des tuiles. On va distribuer à chaque joueur une quête combat et une quête rouge comme celle-ci. On va distribuer une tarte que l'on va mettre dans la section tarte ici. On va aussi donner une petite carte amitié que l'on va placer ici sur le côté amitié. Chaque joueur va recevoir un plateau de jeu avec 4 trophées et un petit pion. D'abord, avant de débuter le jeu, on va prendre la tuile, on va la tourner à l'envers, on va la faire rouler et on va la retourner. Ce qui va nous donner l'emplacement des premiers objets. Donc, si on regarde, on doit mettre pierre précieuse, une pomme et une quête dans le coin des mauves. On retire ensuite la tuile centrale et on n'en aura plus besoin. Le centre devient le château. Donc, le but du jeu est de placer les 4 trophées dans la section du haut en réalisant une des 8 méthodes pour y arriver. Donc, je vais vous expliquer rapidement. La première façon de gagner un trophée, c'est d'accumuler 8 points d'amitié ou d'avoir 2 cartes, ici les cartes éclairs, ou d'avoir 3 cartes combat entre nos mains. On peut aussi réaliser 2 quêtes. Je vous expliquerai un peu c'est quoi après réaliser des quêtes. On doit aussi amener 4 diamants au château ou 4 pommes. On doit gagner un combat de tarte et finalement, on doit avoir accumulé 8 points de tarte sur l'échelle ici. Donc ça, c'est les 8 façons de gagner les trophées. Les trophées ne peuvent pas être placés 2 fois au même endroit, doivent être séparés. Le premier qui a complété ces 4 trophées est le vainqueur. Donc, pour y arriver, le joueur prend d'abord son plateau et à chaque tour, il a 6 options. Donc, il peut soit, en mettant son pion ici, soit faire avancer ses personnages. Donc, la façon que les personnages avancent, ils peuvent avancer de 2, 1, 2, 1, 2, dans la direction qu'ils veulent. Par contre, ils peuvent avancer aussi de 1 lorsqu'ils doivent transporter une pierre ou une pomme avec eux. Donc, disons que le joueur est ici, il veut avancer, il a mis son pion ici, et qu'il veut amener le diamant avec lui. Il n'a le droit d'avancer que de 1, alors que celui-ci pourrait avancer de 2. Au coup suivant, il n'a pas le droit de rester au même endroit, donc il doit se déplacer sur une des autres cases. S'il va ici, dans le mode recherche, il doit alors lancer les dés. Donc, il doit lancer 2 dés rouges, 1 dé bleu et le dé jaune. Donc, il a décidé de lancer 2 dés rouges. Il va donc mettre un des dés bleus de côté et il va lancer. Il doit alors faire ce que les dés lui disent. Donc, il doit poser
sur la section blanche du jeu un diamant. Alors, il peut le déposer à l'endroit où il le désire, disons ici. Ensuite, il doit poser une pomme dans la section blanche également. Il doit poser une pomme dans la section bleue et une quête dans la section jaune. Les quêtes doivent être posées dans un endroit où il n'y a pas de personnage. Disons ici. Son deuxième choix, il pourrait aller encore en recherche et cette fois-ci prendre 2 dés bleus, 1 dé rouge et 1 dé jaune à son prochain tour. À ce moment-là, il va mettre son pion sur cette partie-là. Et il va brasser à ce moment-là 2 dés bleus, comme demandé. Ce qui est intéressant à savoir, c'est lorsque le joueur, disons qu'il aurait lancé une pomme sur une section jaune, il a 2 choix. Soit il va le mettre sur une case vide, soit il va le mettre sur sa propre case et ensuite il va pouvoir se déplacer avec pour réussir un de ses trophées. Par contre, il peut aussi le mettre sur la case d'un joueur opposé. Dans ce cas-ci, il va gagner des points d'amitié et il aura droit d'avancer son jeton de une case. Il faut se rappeler que s'il atteint 8, il aura à ce moment-là son premier trophée. Donc ça, c'est pour les cases recherche. Ensuite, il y a la fabrication. Donc, s'il réussit à avoir 2 pommes, que ce soit en mode recherche ou en déplacement, si le joueur est dans cette position-ci et qu'il fait un mouvement de une case, au tour suivant, il a le droit d'aller en fabrication et de mettre son pion sur cette case ici, c'est-à-dire qu'il a 2 pommes. Il va donc gagner 2 tartes. Donc, on jette les pommes et le joueur bleu gagne à ce moment 2 tartes. Les autres types de fabrication, avec 2 pierres, on gagne une carte. Et si vous vous le rappelez, avec 3 cartes, on gagne un trophée. Avec une pomme et un diamant, on gagne une des cartes éclairs. Donc ça, c'est les actions que les joueurs peuvent prendre. Donc, je vais vous expliquer un peu chacune des cartes spéciales. D'abord, les cartes quêtes. Donc, quand un joueur atterrit sur une case qui a une quête, il jette la quête et il pige alors une carte quête. Il a 3 choix. S'il veut payer un sort, donc cette carte-ci, il va gagner 2 points d'amitié. Il peut aussi déplacer toutes les pommes et les gemmes d'une case vers une case adjacente. Par contre, il va perdre 1 point d'amitié. Ou il peut décider de gagner 1 point d'amitié, mais de remettre cette carte face cachée. Dans le cas où le joueur dit non merci, la carte n'est pas considérée comme complétée. Donc, on se rappelle qu'on doit avoir 2 quêtes complétées pour avoir un trophée. S'il choisit la case bleue ou la case rouge, le joueur garde la carte quête avec lui jusqu'à ce qu'il en ait accumulé 2, ce qui va lui donner son premier trophée. Lorsque le joueur a une pomme et un diamant, il peut récupérer une des cartes éclairs là-bas ou des cartes d'amélioration qu'on appelle. Il doit choisir entre la carte verte et la carte bleue. Donc, si vous voyez ici, le contour du déplacement, c'est une carte verte et le contour de la fabrication, c'est une carte bleue. Donc, ça va améliorer une de ces 2 sections du plateau. Donc, disons qu'il a choisi d'améliorer la fabrication. Donc, il va placer la carte ici. Et maintenant, l'amélioration qu'il a eue, c'est que 2 diamants, au lieu de donner un sort, vont donner un sort et 1 point d'amitié. Si par contre, il décide de choisir le déplacement, à ce moment-là, vous devez lire ce qui est écrit ici. Vous pouvez déplacer un de vos furteurs de n'importe quelle direction au château. Donc, il y a certains avantages. Et sachez que si vous avez 2 cartes amélioration, vous gagnez un trophée. Donc, les façons de perdre des points d'amitié, c'est de créer un combat. Alors, si ce joueur se rend pour faire un combat sur cette case-ci, il perd automatiquement un point d'amitié. S'il descend en dessous de 3, il n'a plus la possibilité de gagner de trophée jusqu'à ce qu'il fasse des bonnes actions d'amitié et regagne des points.
La quantité de tartes disponible est indiquée ici sur l'échelle des tartes. Le joueur mauve, auparavant, a gagné des tartes, donc est rendu à 5 tartes. Tous les autres joueurs ont commencé au chiffre 3. C'est à ce moment qu'il pourrait décider de placer de 0 à 5 tartes pour le combat. Chaque joueur va prendre la roulette de combat. Il va ensuite décider de la quantité de tartes qu'il va lancer à son adversaire. Il pourrait lancer 5 tartes. C'est à lui de décider, il n'est pas obligé de toutes les lancer. Il peut aussi rajouter une de ses cartes sort ou de ses cartes combat et la glisser ici sur le côté. Donc, lors du combat, il lance 8 tartes. Le joueur opposé va faire la même chose et va décider de la quantité de tartes qu'il va lancer et qu'il va mettre une carte ici de 2. Ils vont faire ça chacun de leur côté face cachée et lorsque les joueurs ont pris leur décision, ils vont le montrer, go. Et on va regarder les points. C'est donc le joueur mauve qui a lancé 8 tartes contre 4 tartes qui va gagner. Que le joueur retourne à la base, son pion va être retourné, ce qui lui permettrait de rejouer 2 fois l'action. Toutes les cartes sorts qui ont été utilisées vont se retrouver face ouverte ici sur le côté. Une des cartes qu'on a distribuées à chaque joueur au début est celle-ci. Si on utilisait la carte de facilitation, dans le fond, amener 3 gemmes au lieu de 4, le joueur pourrait, dans ce cas-ci, utiliser le portail pour s'y rendre. Donc, il laisse une gemme, se déplace jusqu'au château. Il pourrait aussi, dans un autre cas, disons qu'il a seulement 3 gemmes, se déplacer au deuxième portail et à un deuxième tour, puisque le tour suivant, il n'aurait pas le droit de faire un déplacement, il pourrait à ce moment-là se déplacer vers le château et réussir à obtenir son trophée. Comme je vous l'ai dit au début, My Little Sight, c'est un jeu que moi je recommande pour les 8 ans et plus, peut-être même un petit peu plus vieux, mais c'est un jeu qui est magnifique, que ce soit le plateau, que ce soit chacune des pièces. C'est aussi un jeu qui est très simple pour passer de ce qu'on veut faire. Par contre, il faut réfléchir à toutes nos étapes. Il y a un petit peu de stratégie là-dedans. Les pièces sont magnifiques. Si vous regardez les personnages, sont magnifiques. La raison pour laquelle elles sont en jaune, c'est parce qu'on peut les peindre. Et dans le boîtier, il y a même un guide pour montrer la couleur de chacun des personnages. Le thème de My Little Sight, c'est super intéressant pour les plus jeunes. Donc, des pommes, des pierres précieuses, on fait des combats de tartes. Ensuite, on essaye d'avoir des points d'amitié. Le thème, en général, fonctionne tellement bien. C'est simple. On donne des pierres à nos amis, on a de l'amitié. On fait une bataille de tartes, on perd des points d'amitié, mais on gagne en points pour avoir notre trophée. Donc, tout fonctionne très bien. On doit amener des rubis ou des pierres précieuses au château. Ce sont des règles extrêmement simples qu'on doit apprendre au début parce qu'il y a 8 types de façons pour avoir le trophée, comme vous avez pu le voir. Par contre, c'est quelque chose de très, très, très simple. Ça prend un peu de temps à s'organiser au début, mais c'est rien du tout comparé au nombre de temps qu'on va prendre à avoir du plaisir avec ce jeu-là parce que c'est 45 minutes. Si on joue à 2 joueurs, c'est sûr que c'est un peu moins long. Donc, dépendant de la quantité de temps que votre enfant peut rester à être focusé sur le jeu, vous pouvez jouer soit à 2, à 3 joueurs. C'est sûr qu'une partie à 4 joueurs ou plus est de plus en plus longue. Ça sera à vous d'évaluer à ce moment-là qu'est-ce qui est mieux pour votre enfant. Mais moi, My Little Sight, c'est un jeu que je vais garder longtemps. C'est un jeu magnifique.